Bon début de semaine, madame, monsieur, bonjour. Les titres sommaires de ce journal. L'Union interparlementaire réunie ce lundi à Luanda, en Angola, pour la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. Une session sur l'action parlementaire pour la paix, la justice et des actions efficaces. La délégation ivoirienne est conduite en Angola par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Les spécialistes de la santé professionnelle réunis autour d'un forum sur la santé et le mieux-être au travail. Quels enjeux pour les entreprises? Un forum sur la stratégie globale en entreprise visant à promouvoir un milieu de travail sain. On en parle dans ce journal. Et puis ce chiffre, près de 1500 migrants débarqués aux îles Canaries ce week-end, des migrants qui viennent pour l'essentiel d'Afrique subsaharienne. Le développement dans la suite de cette édition. Bienvenue à tous. Diplomatie parlementaire en tête de ce journal. La 147e Assemblée de l'IUP s'ouvre ce lundi à Luanda, en Angola. Il est prévu pour cette session l'élection par le conseil directeur d'une nouvelle présidente ou d'un nouveau président de l'IUP à sa session jusqu'au 27 octobre prochain. Le débat général sera axé sur son thème principal, l'action parlementaire pour la justice, la paix et des actions efficaces. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est conduit une délégation de parlementaires ivoiriens. Adama Bictogo annonce les enjeux de cette rencontre. On regarde. Ce sommet intervient dans un contexte où le monde est déchiré par des guerres, la guerre russo-ukrainienne, la guerre israélo-palestinienne, la crise énergétique, l'inflation, le dérèglement climatique. On a vu ce qui s'est passé en Libye, au Maroc, les tremblements de terre, autant de sujets importants que nous allons aborder pendant ce sommet. Et donc, aujourd'hui, il y a donc un appel à une solidarité mondiale pour sauver l'humanité. Propos recueillis par Michel Digré, notre envoyé spécial à Luanda pour ses assises. Actualité en Côte d'Ivoire avec la mise en service d'un dépôt de 20 000 mètres cubes qui double la capacité de stockage en super samplon de Gestosi, la Gestosi de Yamoussoukro. La capacité globale de ce dépôt passe de 60 000 mètres cubes à 80 700 mètres cubes. Il pourra permettre et satisfaire également les besoins nationaux en produits pétroliers, mais aussi d'accroître l'attractivité du corridor ivoirien envers les pays de la sous-région. On en parle dans cet élément que rapporte Lancine Bakayoko. Avec la mise en service du nouveau réservoir, la capacité globale du dépôt de Yamoussoukro passe de 60 000 à 80 700 mètres cubes. Un soulagement pour ce dépôt exploité ces dernières années à flux tendu qui dessert la zone centre-nord-ouest de la Côte d'Ivoire et les pays de l'Interland, en l'occurrence le Mali et le Burkina Faso. Cette embellie concerne aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne pétrolière, les exploitants, les distributeurs et surtout les automobilistes. La mise en service du parc R12 de 20 000 m3 de super va permettre désormais de doubler la capacité de stockage en super sans pont, permettant ainsi d'avoir 12 jours de disponibilité de super au lieu de 6 jours de disponibilité. Malgré ce bond quantitatif, le dépôt de Yamoussoukro a plus que jamais besoin de nouveaux investissements pour faire face à la demande toujours en croissance. Nous prévoyons la construction d'un deuxième parc de 20 000 m3 de gasoil, l'augmentation du débit de chargement des camions-citernes, l'augmentation des pistes de chargement, l'additivation automatique des produits au niveau des postes de chargement, l'agrandissement des parkings ivoiriens et celui de l'Interland. Selon le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Koulibaly, la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers fortement perturbée par l'environnement international exige d'accroître les capacités de stockage, gage de sécurité de la disponibilité. Non seulement il urge de réaliser des ouvrages supplémentaires, mais également de réactiver des projets restés longtemps dans les pipes. Il s'agit du projet de boosting du pipeline 12 pouces multiproduits Abidjan-Yamoussoukro existant. La construction d'un pipeline de 16 pouces multiproduits Abidjan-Ferke-Sedou. La transformation du pipeline Abidjan-Boaké en pipeline gaz butane.
Il s'agit de la construction d'un pipeline de 14 pouces de gaz naturel Abidjan-Bouaké. Je voudrais réitérer mon appel aux nationaux que j'encourage à investir dans le secteur pétrolier et gazier. À Yamoussoukro, des projets complémentaires sont à l'étude, notamment la construction de 4 autres îlots de chargement et l'augmentation de la capacité de pompage pour passer de 40 minutes actuellement à 25 minutes. Les spécialistes de la santé professionnelle souhaitent booster l'épanouissement des travailleurs dans notre pays. Il s'est tenu dans ce cadre un forum sur la santé et le mieux-être au travail, un forum sur la stratégie globale adoptée en entreprise pour la promotion d'un milieu de travail sain. Retour sur l'événement avec Amidi Rassouba et Jean-Marc Djadji. Plusieurs experts de la santé et de la sécurité au travail participent au Forum Santé et Mieux-être au Travail, SMET, des assises pour améliorer les conditions de travail des employés. Les réflexions portent sur le thème « Santé psychologique au travail », quel enjeu pour l'entreprise. En thème de gestion de santé mentale au travail, je voudrais souligner que c'est surtout avoir des moments de détente au sein de l'entreprise. Et ce sont ces moments-là qui vont participer au mieux-être, au bien-être de nos employés. Aujourd'hui, la santé mentale est un défi pour nos entreprises et on a une atteinte importante des personnes. Nous avons, de façon générale, 1 milliard de la population au niveau mondial sur les 7 milliards que nous étions en 2019 qui souffraient d'une atteinte de la santé mentale. Et aussi, l'impact des problèmes de santé mentale dans l'environnement professionnel n'est pas négligeable. Le représentant du ministre de la Santé s'est réjoui de ce forum qui met en lumière les maux du travailleur en Côte d'Ivoire. Le premier mot du ministre, c'est un mot de félicitations du cabinet et de ses partenaires qui accompagnent le ministère en charge de la santé à l'effet d'améliorer la santé mentale, la sécurité psychologique des travailleurs. Durant 2 jours, ce forum sera animé par des panels sur la santé psychologique en milieu professionnel, des conférences d'experts et des communications sélectionnées et des partages d'expériences. Et du développement personnel, on passe au développement de nos régions. L'antenne RTI de Bouaké a reçu le nouveau président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaoré Conan, dans un entretien pour l'émission Questions d'actualité et a présenté les grands axes du programme de gestion de sa région, des axes qui comprennent la santé, l'éducation, l'adduction en eau potable, l'électricité ou encore la cohésion sociale, des sujets qui figurent en tête des priorités pour cette région. On en parle dans cet élément de Jean-Yves Zadi et Charles Tatou. Le nouveau président du conseil régional de Gbeke, par ailleurs, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, Jacques Assaoré Conan, est reçu à Questions d'actualité, une émission débat de la station régionale de la radio-diffusion télévision ivoirienne RTI Bouaké. Les grands axes de développement, notamment la santé, l'éducation, l'adduction en eau potable, les routes et l'emploi des jeunes sont des sujets abordés au cours de cet entretien. Le fait que le Conseil n'ait pas fonctionné depuis 2019, la conséquence, c'est d'exacerber les problèmes que nous connaissons. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu d'investissement. Il n'y a pas eu de projet pour les jeunes et pour les femmes. Donc, tout devient en même temps prioritaire. Et il faut qu'on commence très rapidement à adresser ces questions. On peut développer des activités génératrices de revenus dans le Gbeke pour maintenir et sédentariser tous nos jeunes sur place. C'est des activités auxquelles nous allons nous atteler. C'est pour ça que j'ai dit, dès que nous prenons fonction, nous allons rencontrer toutes ces couches, capter ces préoccupations et les traduire dans notre plan d'action pour les 5 ans à venir. Pour se donner les moyens de réussir tous ces chantiers de développement, Jacques Assaoré entend s'appuyer sur la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations du Gbeke. On ne peut pas développer une région si on n'est pas unis. Et ça, la cohésion sociale, ça me tient à cœur. Bouaké a été une ville où cette unité était de mise.
Il faut qu'on retrouve cette unité pour pouvoir développer la région. Question d'actualité est une émission de 52 minutes qui traite des sujets d'actualité. Elle est préparée par l'ensemble de la rédaction télé de RTI Bouaké et présentée par Kader Sogodogo. À l'est de la Côte d'Ivoire, le Conseil régional du Gord a lui installé ses organes, des organes conseils. Il s'agit de commissions permanentes, un comité économique, social et environnemental. Le président du Conseil régional, JJ Bagnon, a appelé ses conseillers à faire preuve d'ardeur et de rigueur dans le travail. Le compte-rendu de Khalil Diomandé. Les membres du Conseil régional du Gord, réunis à nouveau après l'installation du président Joachim JJ Bagnon le 10 octobre dernier. Cette deuxième réunion est consacrée à la mise en place des organes du Conseil. Au total, 16 commissions permanentes et un comité économique, social et environnemental régional sont implantés en présence des forces vives de la région. La commission économique, financière et budgétaire est désormais présidée par Bizier Saoué, troisième vice-président du Conseil régional du Gord. Mes impressions sont bonnes. Je remarque que toutes les sensibilités sont représentées au Conseil ici dans les commissions. Et ça, c'est une très bonne chose. On espère que les membres des commissions, les différents membres qui composent les commissions feront leur travail. Nous nous mettons à la disposition du Conseil régional des populations pour les tâches qui nous sont dévolues dans cette commission. De la rigueur dans le traitement et le suivi des affaires, c'est ce que demande le président JJ Bagnon à l'ensemble de ses conseillers afin de faire de son troisième mandat un franc succès. Une fois qu'on attribue, le marché public attribue les marchés aux entrepreneurs pour entreprendre dans les travaux, vous n'allez pas rester inerte. Ça, vous les visitez. Ça, vous savez ce qui se passe dans votre région. C'est vous qui devez nous dire, tel entrepreneur a fait son travail. Je voudrais compter sur vous. Faisons notre travail comme il faut. Le Conseil régional du Gord est composé de 65 conseillers, donc 5 vice-présidents. Et c'est un début de semaine plein de perspectives pour la ville de Kong. Le week-end dernier, le Conseil régional s'est réuni sur les grands défis qui attendent la commune. Des défis qui comptent en leur nombre le plan d'aménagement directeur de Kong et également le traitement des déchets dans cette commune qui font partie d'ailleurs des priorités de cette commune, de ce conseil municipal. Le développement avec Kader Sogodogo. Salle El Hadj Gaussou Ouattara de la mairie de Kong. Première session municipale post-électorale. L'équipe municipale avec à sa tête le maire Berté Abdraman Temoko bénéficie de la présence du corps préfectoral et des forces vives de la commune. Point majeur des travaux, le plan d'urbanisme directeur de la ville et la salubrité. Le conseil municipal reste dans sa dynamique. Faire de Kong une cité prospère et propre. Kong se développe, Kong grandit et développement démographique va avec augmentation donc, de la production des déchets. Et c'est tous ces défis auxquels donc, notre équipe va faire face. Et je pense que nous allons doter Kong très bientôt d'infrastructures de salubrité modernes. Rien ne sera négligé pour apporter le développement souhaité par tous à Kong. C'est un conseil qui a été placé sous le sceau de l'engagement encore plus fort, la disponibilité totale, la bienveillance à l'égard de nos populations. Et c'est pourquoi, pour ce premier conseil, nous avons voulu donner un signal fort, qui est l'action. L'action en permanence, l'action en continu. Cette rencontre a permis de mettre en place des organes nécessaires à la bonne marche de la mairie de Kong. À Kounfao, le colonel Noël Kwame est le nouveau maire. Il présente ses engagements pour la commune au cours d'une cérémonie d'installation que rapporte Hermania Amia. Maire élu de Kounfao aux dernières élections municipales du 2 septembre dernier, Dr Jean-Marie Kouakou et son conseil viennent d'être installés. Mais pour une incompatibilité des fonctions, il a cédé son fauteuil au colonel des douanes Yao Kwame Noël, qui devient ainsi le premier magistrat de la commune. En effet,
Dr Jean-Marie Kouakou a été nommé vice-ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan. J'ai fait donc rapidement le choix de céder donc la place de maire à un autre cadre de mon équipe. Donc c'est une équipe qui est très soudée, une équipe qui brasse toutes les sensibilités. Le colonel Yao Kwame Noël a exprimé sa gratitude au Dr Jean-Marie Kouakou pour le choix porté sur sa personne avant de s'engager à mener à bien les défis qui attendent son équipe. Ces défis, il y a le problème de la salubrité. Ces défis, c'est le problème de sécurité. Ces défis, c'est le problème scolaire. Représentant le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani, le premier vice-président du conseil régional du Gontougo, au nom de son mandant, a exprimé sa reconnaissance à l'équipe municipale pour avoir porté son choix sur la liste RAGP lors de l'élection sénatoriale. Remerciements appuyés pour votre déplacement la dernière fois à Bonougou et pour la confiance que vous nous avez témoignée en nous envoyant une fois de plus en mission au Sénat à Yamoussoukro. Le préfet par intérim de Kounfao, Kwame Oufoué, a exhorté l'équipe municipale à respecter les engagements des campagnes afin d'améliorer le quotidien des populations. Dans la région du Hambol, l'adduction en eau potable et la santé sont les axes prioritaires de développement. Le président du conseil régional entend bien mettre à profit son quinquennat pour une région plus dynamique, selon Kader Sogodoko. Conseil régional du Hambol, le président officiellement installé, en présence d'un parterre d'invités représentatifs des différentes couches sociales de la région. Khalil Ibrahim Konaté reçoit ces insignes des mains du corps préfectoral. Joie et attente des populations. Comme on a l'habitude de le dire, la route précède le développement. Donc il est important qu'il y ait les routes. Ainsi, 5 vice-présidents sont élus pour accompagner le président dans la conduite des projets de développement. Le président réélu décline ses priorités pour ce quinquennat. Je voudrais leur dire de continuer à faire confiance à notre équipe et que les questions essentielles d'accès à l'eau potable, d'accès à la santé, la dotation des centres de santé, d'ambulance, de groupes électrogènes seront adressées avec efficacité pour accompagner l'action du gouvernement central. Le préfet de la région du Hambol, préfet du département de Katiola, n'a pas manqué de souligner sa satisfaction quant au maintien d'un climat de paix au cours des élections. Toutes choses qui vont concourir à des actions de développement dans la région. Actualité culturelle à présent à Grand-Bassam. Sa Majesté à Montanoé, le roi Nzima Kotoko, assiste à l'ouverture d'une période de recueillement spirituel amorcée par la mise en retraite du tam-tam sacré. Et Don Bolé rejoint la forêt sacrée, des cérémonies dans la pure tradition Nzima qui marque la première partie de la célébration de l'Abissa, ou encore appelée Siedou. Devisoyo raconte. À quelques encablures de l'océan Atlantique, bruit de vagues, chansons traditionnelles et traduits modernes font danser hommes et femmes Nzima ce samedi 21 octobre 2023 sur la place Abissa. Il s'agit là d'une réjouissance populaire colorée. Le peuple Nzima et son roi, Sa Majesté à Montanoé, communient. La cérémonie de ce jour précède le Siedou, la sortie du tam-tam sacré, pour entamer une semaine de retraite de l'Edongbolé, dite semaine silencieuse avant l'Abissa. Mais la valorisation des danses du patrimoine culturel Nzima ne saurait se substituer à l'Abissa. Danse tradie moderne et traditionnelle, une fusion à laquelle Aoula à Montanoé attache du prix. À noter l'ouverture de cette fête des réjouissances avec l'artiste Palaiso, avec lui des enfants en joie, attendant le Siedou ce dimanche 22 octobre qui marque le début de la semaine silencieuse. Un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, un autre événement culturel, le Wobélé Festival, un événement de la ville de Tafiré. L'événement est à sa 3e édition. Il parle de représentations artistiques, gastronomiques et sportives qui mettent en valeur la région du Hambol. Serge Pakamdidi et Abdoulaye Koné nous en disent davantage.
Le Wobélé Festival, un événement culturel propre à la ville de Tafiré, va égayer cette année encore les populations de la localité. Jeunesse et développement est le thème mis en avant pour démontrer le savoir-faire artistique, gastronomique et sportif de la région du Hambol. Le vivre ensemble, la cohésion sociale entre les filles et les fils de la région, deux concepts loin des clivages politiques et religieux qui vont rythmer le Wobélé Festival. Une occasion pour les concepteurs de mettre en avant les langues du terroir, le tafiyé et le tchébéngué, des patois que l'on retrouve dans les sous-préfectures de Tafiré, Badika et Nédieka, la culture du grand peuple tagbana dans toute sa splendeur. Se tiendront des conférences aux thématiques diverses sur l'appropriation de l'identité sociologique et l'impact de la jeunesse sur le développement des régions, des stages d'apprentissage et de perfectionnement en langue. Nous aurons donc toutes les activités que nous avons souhaité avoir, c'est-à-dire tous les aspects de la vie sociale même de nos communautés, l'éducation, l'environnement, la culture, l'économie et le sport. Donc tous ces aspects-là seront couverts et nous espérons vraiment une mobilisation exceptionnelle. Des campagnes de sensibilisation sur les méfaits de la drogue et l'abus de l'alcool et bien d'autres activités viendront garnir l'édition 2023 du Wobélé Festival, prévue pour se tenir du 1er au 5 novembre prochain. Voilà, rendez-vous pour ce grand moment de culture pour le début du mois de novembre. Une comédie musicale sur le père fondateur de la Côte d'Ivoire. C'est un projet du journaliste Serge Billet, dénommé Oufouet. Il raconte l'histoire d'amour entre Thérèse Brou et Félix Houphouët-Boigny en pleine lutte anticoloniale. Oufouet a été présenté la semaine dernière avant la première prévue pour le mois de juin 2024. Jean-Marc Djadji nous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette création artistique. On regarde. Quand le combat de Félix Houphouët s'entremêle à l'amour pour Thérèse Brou. Les premières fronts de cet homme aux côtés de cette femme belle et irrésistible seront comptées dans un genre théâtral, mais comédie, chant et danse, dénommé Houphouët, la comédie musicale. Les 7 et 8 juin 2024, les amoureux de l'art pourront découvrir ce spectacle au Palais de la Culture d'Abidjan. Une œuvre écrite et composée par le journaliste Serge Billet. Il faut aussi prendre en compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire les comédies musicales. C'est une façon différente, en racontant dans un spectacle familial une partie de notre histoire à travers le fil d'une histoire d'amour. Et donc j'ai voulu commencer avec l'histoire de Félix Houphouët-Boigny et de Thérèse Brou. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés à l'époque coloniale? Quels ont été les enjeux de cette relation sur fond justement de lutte pour les indépendances? Ce projet artistique a vu la contribution d'auteurs, compositeurs ivoiriens et antillais, accompagnés d'une troupe de 10 comédiens, chanteurs et danseurs confondus. On a connu Houphouët-Boigny comme un homme de paix, qui a toujours prôné la paix, mais j'ai compris par la suite que, en fait, quelqu'un qui parle beaucoup de paix a connu des tribulations. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter, c'est une grande expérience humaine, c'est une expérience culturelle, mais c'est aussi une expérience qui va réunir tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout le monde à vraiment vivre l'aventure avec nous. Avec la comédie musicale Houphouët, l'auteur Serge Billet est à son deuxième chef-d'œuvre. Sa dernière création, dénommée Soweto, date d'avril 2008. Et le pays d'Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire vise le top 5 africain du trio tourisme, hôtellerie, restauration. Un challenge qui nécessite la formation du capital humain de ce secteur. Ainsi, 47 étudiants ivoiriens en tourisme partent pour des études spécialisées au Maroc. Cette 12e vague bénéficie d'une bourse étatique, nous dit Patricia Omoetia. De Rabat à Casablanca, en passant à Agadir, entre autres villes du Maroc, les 47 boursiers ivoiriens auront l'opportunité de se former pour écrire en lettres dorées les lettres de noblesse de la sublime destination touristique et ludique ivoirienne. C'est un honneur pour moi de faire partie des personnes choisies pour la formation au Maroc.
Pour sa part, Raoul Marcel Heureux, directeur de la coopération et de la professionnalisation, a rappelé que l'atteinte des objectifs de la destination ivoirienne dans le top 5 africain à l'échéance 2025 passe par un écosystème tourisme, hôtellerie, restauration, performant et compétitif. Cette formation vise deux principaux objectifs. Mettre en œuvre la politique de formation du gouvernement pour une ressource humaine à fort potentiel humain en vue de favoriser l'employabilité des jeunes Ivoiriens dans le tissu économique ivoirien en général et en particulier dans le secteur du tourisme. Créer la synergie entre les ministères du tourisme et les professionnels du secteur. Toutes choses qui sont en écho au discours du premier conseiller de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire. Il a notamment salué les boursiers des promotions précédentes pour leur attitude et aptitude et invite les impétrants à s'y inscrire. Dans le même siège, le Royaume du Maroc et dans le cadre de la coopération culturelle octroie plus de 150 bourses au profit des étudiants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études dans des établissements d'enseignement supérieur au Maroc. En outre, Dr Jean-Marie Atakwakou, directeur du cabinet représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, a salué l'exemplarité de la coopération ivoiro-marocaine, notamment en matière de tourisme. Je suis convaincu que votre talent et votre énergie sont une chance pour notre pays. Je crois fermement en votre capacité à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Aussi, dans le sillage des axes développés par Sa Majesté, le roi Mohamed VI et son Excellence le président Alassane Ouattara, il a souligné qu'avec près de 500 boursiers, dont les 47 étudiants de cette 12e promotion, la Côte d'Ivoire est sur la voie de s'établir comme un pays à vocation touristique, à l'instar du Maroc. La Côte d'Ivoire qui prépare des ressources humaines de qualité pour ces différents secteurs, notamment celui du tourisme. Parlons de religion à présent. L'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire a accueilli le lundi dernier à Jacquesville la 12e Assemblée générale des SEVA, la communauté d'églises en mission. 24 pays étaient rassemblés pour plancher sur des questions d'intérêt religieux et sociétal. Et cette année, la protection de l'environnement était la thématique au cœur des réflexions. Le reportage de Khalid Diomandé. Après l'Assemblée générale de 2021 à Montpellier en France, c'est l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui accueille cette année la 12e Assemblée générale de la SEVA, communauté d'églises en mission. Réunis dans la cité balnéaire de Jacquesville, ces épris de la parole divine venus de 24 pays planchent sur le thème « Habiter la création autrement », une thématique qui se veut une incitation au respect et à la préservation de l'environnement. Habiter autrement la création consiste à prendre conscience de la responsabilité qu'a l'humanité de garder et préserver avec respect et sérieux la planète. La crise environnementale actuelle nous pousse à réfléchir à notre manière d'habiter la Terre et un engagement envers des modes de vie plus durables. Lors de la COP15 tenue en mai 2022 dans la capitale économique ivoirienne, la Côte d'Ivoire s'est engagée à travers son ambitieux programme baptisé l'Initiative d'Abidjan à apporter des réponses concrètes aux défis environnementaux. Le président de la SEVA appelle sa communauté à s'inscrire dans cette dynamique et à agir maintenant. La plupart de nos populations vivant dans les zones rurales subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Les écosystèmes et la biodiversité dont elles dépendent sont de plus en plus dégradés, ce qui nous invite à agir. Les questions écologiques, elles nous concernent toutes et tous et nous y engagent. La 12e Assemblée générale de la SEVA se tient sur 5 jours. Il est prévu des instants de louange, des opérations coups de balai et de planting d'arbres.
L'actualité hors de nos frontières sur les migrations irrégulières en Espagne, les îles Canaries a enregistré le week-end dernier l'arrivée de près de 1500 migrants. Les services de secours de l'archipel espagnol ont enregistré un nombre record de 321 personnes, notamment à bord d'une seule embarcation. Les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Le ministère de l'Intérieur espagnol dénombre notamment 23 537 migrants arrivés entre le 1er janvier 2023 et le 15 octobre 2023, c'est soit près de 80% de plus que la même période l'année dernière. Sur les affrontements entre le Hamas et Israël, les États-Unis annoncent que la bande de Gaza va pouvoir bénéficier d'un flux continu d'aide. Les Américains mettent toutefois en garde l'Iran contre tout élargissement du conflit déclenché par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste Hamas contre Israël. C'est ici que s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. À 15h, suivez le prochain point d'actualité sur RTI 1. Bon appétit si vous êtes à table. Excellent après-midi chez vous.